Dans mes expériences d'animation de stages de tantra et de formation, j'ai eu besoin de créer un réveil des chakras et du hara beaucoup plus yin, beaucoup plus doux que ce qui existait déjà. Et donc j'ai créé un accompagnement musical avec des mouvements particuliers, où on accompagne l'énergie avec le souffle et la respiration, et d'une manière très yin, c'est-à-dire lente et douce, ce qui développe la conscience. Et c'est très intéressant justement de se rendre compte que maintenant, on a de plus en plus besoin de yin et de moins en moins besoin de yang, et de cet équilibre dynamique entre les deux. D'où le fait que dans les musiques que je propose et dans les accompagnements sur les DVD que vous pouvez voir, il y a des moments où la personne est invitée à trouver son propre rythme et pas forcément celui dont elle a l'habitude. Ce dont j'ai l'habitude, ce n'est pas forcément ce dont j'ai besoin. Et là, c'est intéressant justement pour trouver son rythme et revenir dans un rythme yin qui développe beaucoup la conscience. Et dans cet accompagnement, je dissocie le hara du deuxième chakra. Le hara, c'est une sphère énergétique, le centre du ki, du tantien, qui est dans le ventre, au niveau du nombril. C'est une espèce de boule orange, plus ou moins orange selon la densité, bio, orange bio c'est mieux. Et ce hara, c'est votre réserve d'énergie à vous, votre stabilité. C'est plus un organe occulte qu'un chakra. Le deuxième chakra, lui, il est dans les bleus beaucoup plus clairs que ma chemise, bleu émeraude, bleu turquoise, vert pastel. Et c'est un chakra qui disparaît parce que il est le sens que l'on donne à sa vie, à son existence, nos émotions profondes, donc très lié au chakra du cœur, et puis après ça libère le mental. Et ce deuxième chakra, comme ce n'est pas des valeurs mises en avant dans notre société, on le voit peu ou pas. Alors qu'il est très important justement pour tout le monde, les hommes et les femmes, c'est aussi pour les femmes celui qui fait la porte d'entrée à la sexualité. Donc dans cette respiration matinale dans les chakras, vous avez en premier le hara et puis chacun des 7 chakras principaux à votre rythme. J'ai aussi séparé les plages musicales pour que vous puissiez passer à la suivante avec la télécommande, pour éviter de rester sur un chakra qui n'a pas besoin, ou au contraire revenir au début de la plage quand vous avez besoin de travailler plus sur un chakra. Et à ce moment-là, ce que j'apprécie, c'est de redonner à la personne l'autonomie dans son propre travail spirituel, dans son travail énergétique. Et c'est vrai que cette méditation, elle a du succès par rapport à celle d'Osho, qui est souvent dynamique, puissante, et c'est très utile, je ne regrette pas de l'avoir subi, de l'avoir fait pendant des années, et de temps en temps je fais des accélérations au niveau des chakras justement pour nettoyer, et puis à d'autres moments rentrer dans quelque chose qui peut être différemment puissant et moins enfermant dans une espèce de structure que je reconnais et qui est fort utile. Et donc mon respiration dans les chakras, c'est très complémentaire et vraiment apprécié pour que ça donne de la conscience, de la lumière et de la profondeur dans cette conscientisation, nettoyage et réveil des chakras. Je vous souhaite beaucoup de plaisir à être vous-même et de plus en plus.